Ok, donc bienvenue à la troisième et dernière session sur comment reconnaître l'esprit de Jézabel. Ok, donc c'est la troisième et la dernière session ce soir. Peut-être qu'il y aura d'autres moments où on va parler à nouveau de cet esprit. Ma question déjà pour vous ce soir, c'est de vous demander, est-ce que déjà, depuis que nous avons débuté ces sessions-là, est-ce que déjà vous avez reçu vraiment des révélations et est-ce que vous êtes bénis par ces enseignements? Ça, c'est la question que je vous pose. Ok? Voilà. Parce que le but de Dieu, c'est que vous soyez vraiment bénis par ces enseignements, mais au-delà de la bénédiction, c'est vraiment recevoir la révélation de comment fonctionne cet esprit pour pouvoir bien évidemment déceler ses stratégies, ses manigances, et aussi pour que vous soyez vainqueurs de cet esprit. On est ensemble toujours? On est d'accord là-dessus? Ok. Donc si vous n'avez pas pu suivre les deux premiers enseignements sur ce thème-là, je vous conseille donc de le regarder sur la page YouTube de l'Église. Vous pouvez tous avoir accès aux deux enseignements précédents de façon à être vraiment, en tout cas, comprendre complètement de quoi on parle. Ok? Donc ce soir, c'est la dernière. En tout cas, et vraiment, je vais aller dans la direction de comment vraiment vaincre cet esprit. Ok? Sachant que c'est un esprit qui est déjà vaincu. On a vu ensemble comment effectivement il se manifeste, comment reconnaître cet esprit. On a parlé ensemble beaucoup de l'origine, en tout cas l'origine de l'esprit. J'aime beaucoup faire un peu une introduction, une rétrospective rapide de ce que nous avons vu pour que vous soyez dans le bain. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Ok, est-ce que tu peux faire un grand amen et acclamer le Seigneur? Ok. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Est-ce que tu peux déclarer avec moi, je n'ai pas sommeil? Je chasse tout esprit d'endormissement parce que mon esprit est réveillé. La grâce de Dieu est sur moi. La révélation de la parole vient en moi. Et j'ai autorité dans le nom de Jésus-Christ. Contre tout démon, je vais recevoir ma part ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Et tu peux acclamer la parole de Dieu. Donc, pour introduire la dernière partie, juste rapidement une synthèse. Donc, nous avons vu que l'esprit de Jézabel, déjà nous avons vu que l'esprit de Jézabel n'est pas un homme, n'est pas une femme, c'est un esprit. Nous avons vu ensemble que Jézabel donc est une personne qui a été remplie d'un esprit de manipulation, d'un esprit vraiment maléfique, d'accord? Et que c'est un héritage qui lui a été légué par sa famille, et notamment son père, qui s'appelle le Het Baal. Vous vous rappelez, qui veut dire avec Baal. Nous avons vu que le culte de Baal donc, était un culte idolâtre depuis à l'époque. Et j'ai parlé notamment la semaine dernière, j'ai expliqué que ce culte de Baal, nous avons des preuves que c'est un culte qui continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé du dossier Epstein qui était sorti il y a quelque temps de ça, où je vous ai expliqué que aux informations même, ils ont dit clairement que le compte bancaire de cet homme, c'était Baal, B2AL, d'accord? Les rituels qui ont été perçus, en tout cas dans les preuves qu'on a aujourd'hui, prouvent que le rituel de Baal n'est pas un rituel qui s'est arrêté, mais qui continue depuis à l'époque et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ok? Donc le diable est le même, il n'a pas changé. Et on a vu que Jézabel est devenue une sorte de chef, en fait, de chef de ce culte. Pourquoi? Parce que des centaines de prophètes, en fait, de faux prophètes, hein, pas des vrais prophètes, mais des prophètes qui fonctionnaient dans le culte de Baal étaient soumis, en fin de compte, à sa volonté, à son autorité. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui était là pour être juste dans la continuité de ce qu'on lui a donné, mais c'est quelqu'un qui a continué d'installer le culte de Baal. C'est quelqu'un qui a continué, en fait, de faire le culte de Baal perdurer dans le temps et qui a, en tout cas, continué dans la trajectoire que son père lui avait laissée, et puis ses pères, ceux qui sont passés avant elle, d'accord? Donc vraiment, j'ai dit aussi que l'esprit de Jézabel, on le trouve dans l'Ancien Testament, mais je vous ai aussi dit qu'on le trouve aussi dans l'Ancien Testament, puisqu'en Apocalypse chapitre 2, il y a eu un reproche qui a été fait à l'Église, où on lui a dit, ce que je te reproche, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse enseigner l'Église, d'accord? Donc on voit que du début jusqu'à la fin, c'est un esprit qui est là. J'ai aussi expliqué
le Seigneur a donné vraiment une forte révélation la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là, en tout cas vraiment écouter ce message sur pourquoi en fin de compte l'esprit de Jézabel est plus attiré par les femmes que par les hommes. J'ai dit j'aurais pu prêcher sur il va autant chez les femmes que les hommes, mais le Seigneur m'a vraiment enseigné, vraiment j'ai voulu vous enseigner ça, que c'est un esprit, donc il peut aller autant chez un homme, autant chez une femme, mais il est attiré beaucoup par les femmes. Pourquoi? Parce que nous avons vu ensemble que dans le jardin d'Éden, la première femme qui a été en tout cas attirée par les choses vraiment spirituelles, c'était Ève, d'accord? De manière, c'est vrai, à travers la séduction du diable malheureusement, mais c'est elle qui a été impactée en tout cas premièrement. Et le mari a suivi aussi, Adam a suivi dans cette direction. Donc c'est un esprit qui peut toucher les deux, mais c'est un esprit qui est attiré aussi par l'esprit des femmes. Et nous avons vu la semaine dernière que, mesdames, vous avez autorité au nom de Jésus, parce que le Seigneur a dit aussi dans sa parole que peut-être que le diable va vous mordre le talon, mais que vous allez lui écraser la tête. Donc nous avons vu que dans la dimension prophétique aussi, les renversements qui ont été effectués dans la dimension prophétique, nous sommes appelés aussi à renverser les choses pour que la dimension prophétique soit pure, soit saine. Nous avons vu aussi une chose, avant que j'entame ce soir, qui est très importante, c'est que l'esprit de Jézabel attaque le prophétique. L'esprit de Jézabel n'aime pas le prophétique. Donc, en fait, l'esprit de Jézabel attaque tout le monde, mais surtout le prophétique. Pourquoi? Parce qu'il y a un défi entre les prophètes de Baal et les prophètes de Dieu. Donc quand l'onction prophétique est quelque part dans une église, elle va déranger l'esprit de Jézabel. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel sait que quand l'onction prophétique est dans une église, cette église va avoir des directions, cette église va avoir des orientations. Une église sans onction prophétique, c'est une église qui est religieuse, c'est une église qui connaît les Écritures, mais qui n'a pas cette direction, cette orientation dans le prophétique. C'est une église même qui n'est pas forcément avertie par ce qui va arriver dans le futur. C'est une église qui manque d'un souffle, c'est une église qui manque de quelque chose. Mais quand l'onction prophétique commence à grandir dans l'église, quand l'onction prophétique commence à prendre de la place, quand l'onction prophétique commence à se manifester, alors il y a des choses qui sont révélées, les gens sont délivrés, les gens sont déliés, il y a des paroles de connaissance qui sont données sur la vie des gens, les gens peuvent savoir clairement quelle est la direction que je dois prendre. Quand il y a l'onction prophétique, quand il y a des choix à faire, des choix difficiles, les gens peuvent avoir des réponses dans leurs choix. Est-ce que vous me comprenez? Les gens peuvent avoir des orientations et des décisions. Donc vraiment l'onction prophétique c'est quelque chose de très puissant. L'onction prophétique c'est ce que nous avons reçu de plus fort. Quand nous prophétisons, nous parlons de la part de Dieu. Quand nous prophétisons, nous donnons le message de Dieu. Quand nous prophétisons, Dieu peut s'exprimer dans l'église. Et l'esprit de Jézabel a horreur de savoir que dans une église, Dieu peut s'exprimer. L'esprit de Jézabel va combattre la voix de Dieu dans l'église. Elle va combattre vraiment l'onction prophétique pour que les gens ne reçoivent pas les directions, pour que les gens restent dans l'aveuglement, pour que les gens restent dans des choses terre à terre. Elle va combattre. Ok, il va combattre cet esprit. Ça va? Ok. Donc ce soir, on va travailler avec 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 1. Vous pouvez prendre 1 Roi chapitre 21. Ok? Si on peut rester dans cette atmosphère, c'est très bien, David. 1 Roi chapitre 21. Ok? Vous l'ouvrez au premier verset et on va étudier ensemble. Ce soir, je vais vous parler en fin de compte d'un lieu qui s'appelle Jizréel. Donc regarde ton voisin, dis-lui Jizréel. Voilà, Jizréel. On va parler du lieu de Jizréel, on va parler du champ de Jizréel, on parle aussi de la vallée de Jizréel, on parle aussi du champ de Jizréel. Et vous allez voir comment c'est important et précieux en fait de comprendre l'endroit en fin de compte où Jézabel est morte, l'endroit où cet esprit a été vaincu. Ok, la parole de Dieu nous enseigne en fait que cet esprit a été vaincu dans le champ de Jizréel. D'accord, le champ a une portée vraiment importante ce soir et vous allez voir de quoi je veux parler. Vous y êtes toujours dans 1 Roi chapitre 21 verset 1. 1 Roi chapitre 21 verset 1. Vous me dites quand vous êtes OK. OK, tout le monde est OK? OK, tout le monde sait où est 1 Roi chapitre 21, c'est bon? OK, si tu ne sais pas, n'aie pas peur, demande à ton voisin, il va te dire. OK, ça va? Yes. Rappelez-vous des 2 premières sessions, je vous ai dit, il y a beaucoup de combats spirituels, de lutte spirituelle par rapport à ce message. Hein? Ça va? Donc on doit aller au bout de ce message ce soir. On est OK? OK, ça va. 1 Roi chapitre 21 verset 1. Voilà ce qui est dit. On peut lire ensemble. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Top, ne lisez plus, je vous parle. Ok? On voit ici d'abord qu'il y a un homme qui s'appelle Naboth. Ok? Naboth, c'est un homme qui aime la parole de Dieu. Naboth, c'est un homme qui respecte Dieu. Ok?
cet homme arrive dans cette histoire à un moment précis. On l'appelle pas Naboth seulement, on l'appelle Naboth de Jizréel. On précise pourquoi en fait. Après son nom, il y a Jizréel. Pourquoi on exprime en tout cas son origine, okay, là où il vit, d'où il vient. Et on dit il avait une vigne à Jizréel. Donc on voit que Naboth, c'est une personne, dit avec moi Naboth. Ok, il avait une vigne qui était où? À Jizréel, d'accord. Et on précise que sa vigne était à côté du palais d'Akab, le roi de Samarie. Donc Akab était le mari de Jézabel. Vous n'avez pas oublié ça? D'accord? Akab était le mari de Jézabel. Et la parole de Dieu dit que, vous le savez, on l'a vu en arrière, Akab a fait une chose vraiment, il a osé se marier avec Jézabel. Finalement, il a fait pire que ce que ses pères avaient fait précédemment. Donc vous comprenez bien que quand à ce moment-là nous parlons du roi de Samarie, je veux mettre le contexte, nous sommes en train de parler d'une zone, nous sommes en train de parler d'un territoire, comme si nous parlons en fin de compte de la Guadeloupe, d'accord? Comme si on aurait pu dire Naboth de la Guadeloupe, mais on dit en fin de compte Naboth qui a une vigne à Jizréel. Donc dans ce lieu-là où il y a le palais d'Akab, c'est-à-dire il y a la maison d'Akab, il y a la maison en fin de compte de Jézabel, c'est pas la maison seulement d'Akab, on est d'accord? C'est aussi la maison donc d'Akab, mais c'est aussi la maison de Jézabel. Ils ont un palais. La parole enseigne que leur palais en fait était à côté de la vigne de Jizréel. Que veut dire Jizréel en hébreu? C'est Yisraël qui veut dire en fin de compte Dieu sème. Dieu sème. La première image que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un lien entre Jizréel, la vigne de Jizréel, il y a un lien, écoutez, avec en fait la parole de Dieu. Pourquoi? Jizréel veut dire en fin de compte c'est le Dieu qui sème. Quand on parle de la semence, on parle en fait de la parole. Et il n'y a pas d'église s'il n'y a pas de parole semée, d'accord? Il n'y a pas d'église s'il n'y a pas de parole semée. Rappelez-vous d'une chose, Jésus-Christ est aussi la vigne. Vous vous en rappelez de ça? Qui se rappelle de ça, d'accord? Il y a une parabole, on parle de quoi? Voilà, du cep, ok? On parle de la vigne, et vous savez que Jésus, en fait, est la vigne, d'accord? Jésus, c'est ce vin nouveau que nous avons reçu. Et il y a beaucoup d'images, en fait, dans la parole de Dieu, mais chaque image a une signification. Donc ici, quand nous parlons de la vigne, nous devons comprendre que la vigne de Jizréel, c'est un message qu'on veut nous donner. On ne nous parle pas simplement du raisin, mais on veut nous dire en fait qu'il y a un serviteur de Dieu qui est là, qui s'appelle Naboth. Il respecte Dieu et il a une vigne dont il prend soin. Et puis il habite dans un lieu où il y a Jézabel et il y a Akab qui sont là dans ce même lieu. Ils ne sont pas juste là. Ils font un culte de Baal. Ils combattent les prophètes de Dieu, d'accord? C'est-à-dire que Jézabel veut exterminer tous les prophètes qui travaillent pour Dieu. Ils veulent exterminer la parole de vérité. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça va? Ils sont là, ils font ce travail. Et puis, c'est pas que ça. Ils essayent d'imposer aussi leur autorité. Jézabel essaye d'imposer son autorité. Vous vous en souvenez? Elle veut amener une domination. Donc, en fait, c'est comme si dans un même territoire, et je veux que vous fassiez un retour en arrière, un territoire où Dieu avait dit à son peuple, en fin de compte, en réalité, qu'ils allaient être bénis. D'accord? Ah, écoutez ce que je vous dis. En fin de compte, c'est un territoire où le peuple de Dieu était appelé à recevoir sa bénédiction. Exactement quand vous venez à l'église et que vous dites que quand vous venez à l'église, vous allez recevoir votre parole, vous allez recevoir votre bénédiction. D'accord? Donc l'église, qui est en fait un lieu où la parole est semée, l'église est aussi un lieu de vigne, c'est un lieu de raisin en fait. C'est un lieu où il y a de la vigne ici. Vous comprenez? Rappelez-vous de la parabole aussi qui dit qu'il y avait en fin de compte un semeur qui avait semé en fin de compte dans son champ une bonne semence. Et d'un seul coup, en fin de compte, il y a eu quoi? Il y a eu un ennemi qui est venu et il a semé, en fin de compte, de l'ivraie dans ce champ. Ok? Pourtant, à l'origine, il y avait pourtant uniquement une bonne semence. Ce que je veux que vous compreniez, il y a deux choses dans l'image du champ de Jizréel qui sont importantes, que vous devez comprendre sur le plan historique. C'est qu'en fin de compte, quand Dieu donne une bénédiction à un peuple, il donne aussi, ce n'est pas seulement le lieu de la bénédiction, mais c'est le lieu du combat. C'est le lieu du combat. Quand Dieu dit par exemple vous allez entrer en Canaan, vous comprenez bien? Et vous allez voir du lait, vous allez voir du miel, d'accord? Quand même Dieu vous dit à vous, vous allez avoir une bénédiction, dites-vous aussi que c'est le lieu du combat. Pourquoi? Parce que le lieu que Dieu a choisi pour vous bénir, c'est aussi le lieu que le diable va choisir pour vous combattre. Ouais, c'est aussi le lieu que Dieu va choisir pour vous combattre. C'est une certitude. Donc en fait, vous voyez, en fait, dans le même territoire, il y a quelqu'un qui a la vigne, ok? Mais dans un même territoire, il y a un esprit de Jézabel. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'est pas loin du palais, en fin de compte, de Jézabel. Il n'est pas loin.
Comme vous, par exemple, vous êtes une église, vous êtes situé quelque part, mais vous n'êtes pas loin non plus, en fin de compte, de quelqu'un qui est en train de faire des choses qui ne sont pas normales. Ok? L'église est placée quelque part, ok? Mais elle vient avec un type d'onction. Selon en fait l'onction qu'elle a avec elle, si c'est la parole révélée, elle vient en fait avec la vraie vigne. Est-ce que tu me comprends? Elle vient avec la vraie parole, mais elle n'est pas loin du palais d'Akab. Elle n'est pas loin du palais d'Akab. Ok? Ça va? Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Je veux introduire les choses. Donc cet homme-là avait une vigne, effectivement. Il avait donc du raisin. Et donc Jezreel qui veut dire Dieu sème, j'ai dit il y a deux significations. C'est le lieu de la bénédiction, mais c'est aussi le lieu du combat. Vous savez quoi? Jezreel aussi, historiquement et théologiquement, on nous dit en fait que c'est aussi le même lieu où il y aura la bataille d'Armageddon. Et la bataille d'Armageddon qu'on trouve en Apocalypse, je ne sais pas si tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Je veux te dire qu'il y a un lieu de bataille, un lieu de guerre, un lieu de bataille, un lieu de guerre. Et c'est le même lieu en fait que Dieu a choisi pour te bénir, c'est dans le même lieu qu'il y a la bataille et qu'il y a la guerre. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans le même lieu, ok? Donc ce n'est pas fini, je vais vous expliquer. Donc en fait, Jezreel, c'est en fait un lieu de promesse. D'accord? C'est un lieu de promesse, mais c'est un lieu de bataille. Vous savez, comme quand, en fin de compte, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le lieu que je te montrerai. Et il a dit, en fin de compte, tout ton héritage est là. Est-ce qu'on est bien d'accord? Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas ce qu'il allait rencontrer, mais Dieu lui a fait des promesses, comme Dieu vous a fait aussi des promesses. Dieu a fait aussi des promesses à l'église. Est-ce qu'on est d'accord? Donc Jezreel, c'est aussi le lieu, en fin de compte, de la manifestation des promesses de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous devons voir toutes les promesses de Dieu s'accomplir. Quand nous venons à l'église, nous voulons voir en fin de compte toutes les promesses que Jésus a faites à l'église, nous voulons les voir s'accomplir. L'autorité que nous avons reçue, nous voulons la voir se manifester. La domination que nous avons reçue, nous voulons la voir se manifester. Est-ce que nous sommes toujours d'accord? Dieu a dit que nous allons être bénis. C'est normal, nous sommes l'église de Dieu. Les portes des ténèbres ne prévaudront point contre l'église. Donc c'est une réalité. L'église doit briller, l'église doit gagner, l'église doit triompher, l'église doit être vue et doit être visible parce qu'elle doit éclairer en fin de compte tout le secteur où elle est. L'église a un rôle à jouer, mais en même temps, elle est combattue. En même temps, elle est combattue. Elle sera combattue sur le même terrain où elle est installée. Peut-être vous êtes à Bémao, mais vous ne savez pas quel esprit de Bémao est en train d'attaquer l'église ici à Bémao. Parce que vous êtes près d'un palais que vous ne connaissez pas. Et il y a peut-être un esprit de Jézabel qui est dans ce palais et qui n'aime pas que vous ayez pris ce périmètre en fin de compte de cette région. Quelqu'un m'entend bien ou pas? C'est comme une personne en fait qui commence à prier chez elle et qui vient avec une onction prophétique, mais le périmètre de l'appartement que tu as pris va en fait entrer en lutte avec les esprits qui sont invoqués. Juste un appartement en dessous ou un appartement au-dessus. Vous êtes dans le même lieu, le même territoire que Dieu vous a donné, le même terrain, mais parce que vous avez l'onction prophétique, parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, les démons qui sont à côté vont vouloir vous combattre sur le même terrain. Vous êtes une vigne plantée quelque part et en même temps il y a Akab qui est à côté avec son palais, en même temps il y a Jézabel qui est à côté avec son palais et l'onction prophétique que vous portez dérange vraiment cette personne qui est à côté. Vous pouvez le vivre au travail, vous pouvez le vivre avec l'église, vous pouvez le vivre dans le mariage, vous pouvez le vivre dans l'amitié, quels que soient les domaines dans lesquels vous allez être, en tout cas, vous allez être combattu sur ce même terrain. C'est sur ce même terrain que vous allez être combattu. Voilà. Et voilà pourquoi Dieu, écoutez bien ce que je vous dis, voilà pourquoi le Seigneur avait donné les commandements en fin de compte à son peuple et avait dit surtout respectez mes commandements jusqu'au bout parce que vous pouvez être sur le lieu de la bénédiction, mais à partir du moment en fin de compte où vous ne respectez pas les commandements, le lieu est toujours béni mais vous ne recevez pas la bénédiction du lieu parce que vous ne respectez pas ma parole. Quelqu'un m'entend bien ou pas? C'est pour ça que tu peux venir dans la même église, la même bénédiction est là pour tout le monde, mais si tu ne respectes pas la parole comme quelqu'un d'autre, tu n'auras pas la même bénédiction qu'il a reçue dans le même culte. Quelqu'un m'entend bien ou pas? Non, c'est important. Donc je peux aller sur un terrain béni. Amen. Dieu a dit c'est mon terrain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que ça va? Je peux aller sur mon terrain, c'est Dieu qui m'a donné ce terrain. Dieu m'a dit, tu y vas, tu prends ce terrain, il est à toi, il t'appartient. Je suis là avec l'onction prophétique. Tant que j'obéis, j'ai l'autorité. À partir du moment où je désobéis, je peux perdre ce que j'ai reçu sur le même terrain qui m'appartient. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait culte à Baal, ils ne l'ont pas fait sur notre terrain. Ils l'ont fait sur la terre même que Dieu leur avait donnée. Vous m'entendez bien ou pas dans ce que je vous dis? Ils l'ont fait sur le même terrain en fin de compte. Ok? C'est ce qui fait la différence entre le fait de s'appeler une église et d'avoir la profondeur de l'église. C'est pas tout dire de s'appeler une église. C'est pas tout dire qu'on est église de Jésus-Christ. Vous comprenez ça?
Mais il faut démontrer que le fonctionnement de l'église de Jésus-Christ est toujours correct. Ok? Ça va. Donc Jezreel, c'est un lieu de promesse. C'est aussi un lieu de bataille décisive. La ville, restez connectés. Hein? C'est un peu lourd, mais on doit aller au bout, ok? Restez connectés, ok? Je suis qu'à l'introduction, restez connectés. La ville de Jezreel, donc, a une histoire longue, variée. Écoutez, en fin de compte, c'est un endroit où il y a eu plusieurs événements bibliques violents. Il y a eu des batailles là tout le temps. Je peux vous en citer plusieurs, d'accord? C'est là, par exemple, où Barak a vaincu Sisera. On lit ça dans Juges chapitre 4. C'est là où Gédéon a battu les Madianites, les Amalécites, ok? On lit ça dans Juges chapitre 6 à 8, vous n'êtes pas obligé de chercher ça. C'est là aussi où les Philistins, Saül et ses fils aussi, voyez, où il y a eu des victoires sur les Égyptiens, etc., etc. C'est un lieu de bataille, comprenez bien, c'est un lieu de bataille. J'aimerais te dire que lorsque Dieu te donne une bénédiction, le lieu de la bénédiction devient un lieu de bataille. Ah, je sais... Et ça, c'est un gros problème parce que les gens perçoivent que la bénédiction, mais ils ne pensent pas à la bataille qui accompagne la bénédiction. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens échouent et perdent leur bénédiction, parce que la bénédiction a ébloui leurs yeux, mais ils n'ont pas compris qu'il y a la bataille qui accompagne la bénédiction que tu as reçue. Il y a la bataille qui accompagne la bénédiction que tu as reçue. Si tu as reçu le mariage, tu auras les batailles du mariage. Si tu as reçu l'enfantement, tu auras les batailles de l'enfantement. Si tu as reçu le ministère, tu auras les batailles du ministère. S'il vous plaît, si tu as reçu le travail, tu auras les batailles du travail. Mais non, vous n'êtes pas encore en train de répondre. Non, c'est très sérieux. Tu as reçu la louange, tu auras les batailles dans la louange. Ouais. Tu as reçu l'intercession, tu auras les batailles dans l'intercession. Tu as reçu protocole, tu auras les batailles du protocole. Tu as reçu les enfants, tu vas recevoir les batailles des enfants. Tu auras les batailles qui correspondent à ta bénédiction. Et ça va se passer sur ton terrain. Sur ton terrain, c'est normal. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi ça se passe sur ton terrain. Rappelez-vous de l'héritage qui a été légué à Jézabel. C'est un héritage où, en fin de compte, où on enlève le président et on prend la place du président. Ça s'appelle comme un soulèvement. Oh, je veux t'enseigner ce soir. Regardez bien quelque chose. Adam et Ève ont été séduits sur leur terrain, dans le jardin. Eh oui. On n'a pas été les séduire ailleurs, plus loin. C'est sur leur terrain qu'on les a séduits. D'accord? Quand, en fin de compte, Jézabel a reçu de la part de son père, en fin de compte, l'héritage, son père avait déjà coupé la tête d'un roi, il avait déjà pris la place du roi. Donc on voit que dans l'ADN de ce démon-là, de cet esprit-là, en fin de compte, ils prennent les places par malice, ils prennent les places, ils soulèvent. Donc quand vous arrivez dans votre terrain, les démons ne se diront pas, c'est votre terrain, nous n'allons pas y aller. Voilà pourquoi un esprit de Jézabel, ça entre dans l'église. Oh, tu as manqué de dire amen. Un esprit de Jézabel, ça n'attend pas que les gens sortent de l'église. Ça rentre même dans l'église. Parce qu'il veut batailler dans l'église. Il veut batailler ici. C'est ici qu'il va batailler. Ouais. Il va batailler à l'intérieur même de ta bénédiction. Il va batailler même sur ton propre terrain. Ce que tu as acquis, il va venir batailler dans ce que tu as acquis par Dieu. Ça va? Ok. Donc retenez bien vraiment, c'est important de souligner que la vigne était située non loin en fin de compte du palais d'Akab. Moi j'aime beaucoup parce que c'est l'image en fin de compte du combat entre la lumière et les ténèbres. Parce que le Seigneur dit en fin de compte qu'on brille où? Ça veut dire que vous ne devez pas fuir les ténèbres. Le but c'est pas de vous écarter des ténèbres. Non, vous comprenez? Le but c'est pas de vous éloigner des ténèbres. Non. Le but, en fait, ce qu'on compte, c'est non seulement de briller au milieu des ténèbres, mais c'est de triompher au milieu des ténèbres. Vous comprenez ça? Je dois triompher au milieu des ténèbres. C'est là où je triomphe pas à côté. Parce que quand je triomphe au milieu des ténèbres, tout ce qui concerne les ténèbres sont au courant que j'ai triomphé d'eux. Ouais. Si je vais triompher plus loin, une certaine partie des ténèbres sera au courant, mais si je triomphe au milieu des ténèbres, tout le monde est au courant. Le directeur est au courant, le président est au courant, le ministre est au courant. Tout le monde est au courant que nous sommes en train de triompher d'eux. Ça va ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est OK? Acclame la parole de Dieu si tu es OK. J'ai pas encore fini. Je vous dis ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel ton Dieu va te faire... Ne cherchez pas, Deutéronome 8, 7 à 8. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est ce qu'on leur avait dit. On va vous faire entrer dans un pays où il y a des cours d'eau, des sources, des lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Un pays de froment, d'orge, de vignes. OK? De vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Deutéronome 8, 19, il a dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Voilà
voilà le problème. En même temps, Dieu donne une bénédiction. Il dit, le terrain où tu vas, il y a des figues, gloire à Dieu. Il y a des pommes, gloire à Dieu. Le terrain où tu vas là, il y a le lait, il y a le miel, il y a tout ce que tu veux. Le même terrain où tu vas là, il y a la vigne. Mais prends garde à toi, si tu oublies l'Éternel ton Dieu à cause de ce que tu as reçu. Ouais. Si tu te prosternes devant notre Dieu, si tu sers notre Dieu, tu vas périr. Tu vas périr. Alors, c'est là où je dois vous parler. Parce qu'en fait, quel que soit l'esprit en fait qui vient, on va revenir sur Jézabel tout à l'heure, mais quel que soit l'esprit qui vient vous combattre, que ce soit Jézabel ou un autre esprit, le problème c'est de ne pas périr face à cet esprit. Ok, et souvent, quand en fin de compte nous sommes entrés en terre bénie, c'est-à-dire que nous sommes bénis, que nous avons reçu ce que nous attendions, vous savez, l'homme a une fâcheuse tendance en fin de compte à très vite oublier en fin de compte ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc en fait vous recevez une bénédiction, vous savez que tout ce qui est acquis, c'est acquis, hein? Mais ça peut se perdre aussi. Et souvent nous vivons comme si c'est acquis, comme si ça ne pouvait pas se perdre. Mais quand je vis en fait comme si ça ne peut pas se perdre, je peux oublier les commandements de Dieu, ce qui fait que ce que j'ai reçu est protégé à cause de mon comportement. Est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Donc je ne peux pas vivre comme si j'ai reçu quelque chose et me dire c'est bon, ça ne bouge pas. Non, je dois me battre dans la bataille. Est-ce qu'on est d'accord? Je dois me battre dans la bataille pour ce que j'ai reçu, pour le garder. Est-ce qu'on est d'accord? Je dois me battre pour garder ce que j'ai reçu. Donc que ce soit un esprit de Jézabel qui vienne ou un autre esprit, je dois me battre pour garder ce que j'ai reçu. C'est important? Ok? Alors écoutez, une église c'est quoi? Une église c'est le lieu de la semence, mais c'est aussi le lieu du jugement. Ah ouais, une église, c'est le lieu de la semence, mais c'est aussi le lieu du jugement. Ces deux principes, vous ne devez pas les oublier. Ouais, ne vous endormez pas. Ces deux principes, vous ne devez pas les oublier. Pourquoi? Quand vous venez à l'église, on sème dans vos cœurs des choses. On sème la parole de Dieu, on sème la louange, on sème l'adoration, on sème la prière, mais peu importe, on est en train de semer quelque chose dans ton cœur. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu sors de l'église, tu te sens fort. Parce qu'on a mis quelque chose en toi. C'est le lieu de la semence. Est-ce qu'on est d'accord? Mais deuxièmement, c'est aussi le lieu de la justice. Tu sais pourquoi? C'est aussi là où on juge ton cœur, tes pensées et ton comportement. Ouais. C'est aussi le lieu où on juge ton cœur, tes pensées et ton comportement. C'est une réalité. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 4, 17, il est dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous comprenez aussi que c'est nous qui allons être jugés d'abord. Nous là l'église, nous allons être jugés avant les païens. Ouais. Avant les païens qui font des bêtises dehors, c'est nous qui allons être jugés d'abord. Et on va juger quoi? Est-ce qu'on a en fin de compte respecté les commandements de Dieu? Est-ce qu'on a respecté la parole de Dieu? Vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Ok, c'est très important. Dans 1 Roi 21, 2, on va le lire maintenant, vous l'avez normalement ouvert. Et vous allez comprendre. Vous lisez quoi? 1 Roi 21, verset 2. Et Akab parla ainsi à Naboth. Ok? Cède-moi ta vigne, on va parler maintenant, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Maintenant, je peux aller avec vous ou pas? Rappelez-vous des deux principes. J'ai dit l'église, c'est le lieu de la semence, c'est le lieu du jugement. Vous allez vous souvenir? Ok, c'est deux points importants à garder. Moi, je veux vous dire quelque chose. Tu t'appelles Akab. Tu as déjà un palais, tu as de l'autorité, tu as de l'argent, tu as de la prospérité. Pourquoi tu es intéressé par la vigne de Naboth? Qu'est-ce que la vigne de Naboth par rapport à ce qu'Akab a déjà? On te dit, il a un palais. Vous savez c'est quoi un palais dans les Écritures, hein? Ok. Et ils sont en plus chefs d'État, d'accord? Et ils ont des servantes, ils ont des serviteurs, ils ont des moyens, ils ont des prophètes, même si c'est des faux prophètes et tout ce que vous voulez, mais ils ont déjà de l'autorité. Pourquoi ils sont intéressés par un gars qui est là, qui s'appelle Naboth, qui a peu de valeur et qui a une vigne? Parce qu'en fin de compte, Naboth représente la parole de Dieu, le lieu de la promesse et le lieu de la bénédiction. C'est comme si Naboth, en fait, est entouré, en fait, de voyants, de sorciers, mais que lui, il est là seul à résister. Tu es en train de comprendre ou pas? Il est là seul à résister. Donc pourquoi, en fin de compte, il est intéressé à ce point par cette vigne? Elle n'a pas d'importance. Mais parce qu'à l'intérieur, il y a une bénédiction. Vous savez que quand le diable voit une bénédiction en vous, il veut absolument s'approcher de vous.
Vous savez que quand le diable voit votre lumière briller, il va absolument avoir envie de se rapprocher de vous. Les gens qui n'ont pas d'onction, les gens qui ne brillent pas, le diable ne s'approche pas d'eux. Parce qu'ils n'ont pas de vie. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui l'a inspiré à vouloir récupérer ce terrain? Parce qu'il savait en fin de compte qu'en récupérant ce terrain, il prenait encore plus de puissance et plus d'autorité sur ce qu'il avait par rapport à ce qu'il avait déjà. En fin de compte, quand Jézabel est quelque part, elle veut toujours obtenir plus. Vous voyez, l'esprit de Jézabel ne se contentera pas d'avoir influencé une seule personne dans l'église. Quand en fait elle va toucher une personne, quand l'esprit du moins veut toucher une personne, l'esprit va se dire il faut absolument toucher 2 autres personnes, 3 autres personnes, 4 autres personnes. Ce n'est pas un esprit qui s'arrête à un seul candidat. C'est un esprit qui veut déployer son autorité et sa domination quelque part. Ok? Et regardez ce qui est important là, qui est dit. Il dit donc, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un potager. La première chose que je veux te dire, est-ce que nous allons accepter que quelqu'un transforme notre parole en jardin de potager? Voilà le problème. Le gars a une vigne, ça veut dire qu'il a la représentation de la parole de Dieu. C'est là où je veux vous montrer c'est quoi l'esprit de Jézabel. Vous comprenez? C'est quoi l'esprit de Jézabel? Quand il veut, en fin de compte, prendre quelque chose que tu as en te faisant croire que tu auras quelque chose de meilleur. Écoute bien là où je vais. Quand en fait tu as déjà quelque chose de la part de Dieu, mais que tu commences à sentir qu'on te fait refléter, on te donne envie de quelque chose qui paraît meilleur que ce que tu as déjà reçu de la part de Dieu, si Dieu ne t'a pas dit que tu as appelé à cette chose, tu dois prier pour savoir qu'est-ce qui est en train de venir là. Ok? Donc le gars déjà il fait une proposition, il y a de la vigne là, et puis il dit moi je vais faire un jardin de potager. Donc déjà ça c'est un problème, d'accord? Donc il y a vraiment une sorte de séduction, mais c'est pas tout. Il dit pourquoi? Elle est tout près de ma maison. D'accord? Donc ça veut dire en gros, je suis déjà là, mais j'ai besoin encore un peu plus de terrain. D'accord? Et puis il dit, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Oh, je veux parler à quelqu'un. L'esprit de Jézabel attaque quelqu'un dans l'église, ou il attaque l'église, quand en fait les gens ont déjà quelque chose qui est déjà d'un très bon niveau. Les gens ont déjà quelque chose qui correspond en fait à ce que Dieu veut leur donner. Non, dis-moi si je peux aller pour que tu comprennes. Les gens ont déjà quelque chose. Tu comprends? Ils ont une parole révélée, ils ont une parole puissante. Ils reçoivent déjà quelque chose. Et donc, le diable est dérangé par savoir que vous tous là, vous êtes en train de recevoir des paroles qui sont en train de délivrer vos vies. Quand tu vas quelque part où il n'y a pas la parole, mais ça ne sert à rien en fin de compte. Même si ça s'appelle... Non, soyons francs. Même s'il y a écrit église devant, si tu vas dans une église où tu n'as pas reçu une parole qui t'a rafraîchi, si tu n'as pas reçu une parole qui, en fin de compte, a touché ton esprit, a changé ta vie, qu'est-ce qui a changé en fait? Rien du tout. D'accord? Donc ce qui change tout, c'est la parole que tu reçois. Donc quand tu reçois déjà une parole puissante, et que le diable voit en fait que la parole que tu es en train de recevoir là, ça va le déranger profondément, il est capable de te faire miroiter quelque chose qui a l'air mieux que ce que tu reçois ici, même pour changer d'église. Vous ne dites pas amen. Vous dites pas amen, vous dites pas amen. Parce qu'en fait, tu as déjà en fin de compte une vigne qui est la vigne qui correspond à ta vie. Est-ce que tu es d'accord? Mais il dit, mais maintenant, je vais te donner une meilleure vigne si tu me donnes ce que tu as déjà reçu. Ouais. Voilà pourquoi on peut avoir déjà reçu la parole qui correspond à ce qu'on doit recevoir pour aujourd'hui, mais qu'on ajoute une autre parole qui paraît plus puissante, mais qui ne correspondait pas à ce qu'on devait recevoir maintenant. Bon, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un maintenant. Vous savez, le but, c'est pas de toujours recevoir quelque chose. Le but, c'est de recevoir avec exactitude ce que Dieu veut vous dire maintenant. Parce que vous pouvez recevoir des paroles bénéfiques, mais avoir le désir d'entendre d'autres paroles. Voilà pourquoi il est très dangereux de ne pas se satisfaire de ce que Dieu nous donne aujourd'hui en allant chercher autre chose parce que nous avons envie d'entendre plus ou de recevoir plus. S'il vous plaît. C'est là où l'esprit de Jézabel va commencer à séduire les gens très sérieusement et que les gens ne vont même pas essayer de détecter si c'est un esprit de Jézabel parce que ce qu'ils entendent leur paraît puissant et fort. Ou même ce qu'ils entendent, même ils ont l'impression est meilleur que ce qu'ils ont reçu. Quand en fait on te fait sentir un goût de potager qui est meilleur que la vigne que tu avais déjà reçue et que tu as l'impression que tu as envie de changer de goût, mais alors que Dieu ne t'a pas dit de changer de goût. Est-ce que tu me comprends? Dieu ne t'a pas dit de changer de goût. Est-ce que tu comprends? Tu ne sais pas si c'est réellement l'esprit de Dieu qui est en train d'influencer cette personne. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que j'explique. Je dis que Dieu te donne une parole déjà révélée. Pourquoi tu as besoin d'autre plus? Est-ce que tu peux gérer une parole supérieure? Est-ce que tu peux gérer une dimension supérieure? Est-ce que tu es déjà prêt à gérer une parole supérieure? Est-ce que tu es déjà prêt à gérer une onction supérieure? Ouais.
C'est une vraie question. Donc il fait quelque chose parce qu'en fait il veut faire une transaction. Il veut faire une transaction. Ok? Il veut faire un échange. L'esprit de Jézabel, c'est ça aussi. C'est quand elle veut faire un échange avec ce que vous avez et ce qu'elle vous propose à la place. Vous voyez, par exemple, quand il y a des perturbations dans le couple, imaginez qu'il y a des perturbations dans le couple. Hein? Quand vous commencez en fait à entendre, si tu étais avec celle-ci, elle serait mieux que celle que tu as. Quand tu commences à entendre, si tu prends celui-ci, il sera meilleur que celui que tu as. C'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler. C'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler. C'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler. Donc vous pouvez prendre tout, en fin de compte, tous les critères ou tous les points que vous voulez en vous disant oui, mais il y a... Non, c'est pas l'Esprit de Dieu. On veut faire un échange. On veut faire un échange. On veut faire un échange. Quand Dieu t'a établi dans une église et qu'il t'a dit c'est ton église, et que tu commences en fin de compte à être séduit par une autre voix qui commence à te parler, qui te dit que c'est bien Dieu qui est en train d'utiliser cette voix. On veut faire un échange. Est-ce que tu comprends? Ça va? Donc déjà, regardez bien, le potager c'est une bénédiction inférieure. Le gars a une vigne, mais c'est une vigne de Dieu. Et toi, tu viens, tu lui dis, si tu me donnes, moi je ferai un potager. C'est une bénédiction inférieure. Certains ont quitté une bénédiction qui était supérieure pour une bénédiction inférieure. Parce qu'ils ont été séduits. Ouais. Tu peux quitter une bénédiction supérieure pour une bénédiction inférieure. Plus grave encore, tu peux être en cours de téléchargement de ta bénédiction supérieure, ne pas encore avoir vu la bénédiction supérieure qui arrive dans ta vie, et aller chercher une bénédiction inférieure parce que tu n'avais pas encore vu la bénédiction supérieure qui allait arriver. Et c'est là où tu dois rester droit vers Dieu. C'est là où on voit qui sont les hommes de Dieu et qui sont les femmes de Dieu. Les gens qui ne bougent pas en fonction de ce qu'on leur propose, qui a l'air meilleur que ce qu'ils ont déjà. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Parce que ce que tu as déjà correspond normalement à une promesse que Dieu t'a faite. Normalement, ce que tu dois avoir correspond à une promesse que Dieu t'a faite. Je répète, normalement, ce que tu dois avoir maintenant correspond à une promesse que Dieu t'a faite. Mais ce qui se passe, c'est que pendant le parcours de la promesse, il y a des événements, en fin de compte, qui viennent toucher ta foi par rapport à ce que tu vis dans la promesse. Regardez bien, quand on leur décrit, en fin de compte, le pays où ils vont aller. Vous êtes là, on est là toujours? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde est OK? Dis-moi ça va, si on est OK. Quand on leur décrit le pays où ils vont, on leur dit tout ce qu'ils vont avoir dans ce pays. Pourquoi, en fin de compte, ils sont séduits par Baal et par Jézabel alors? Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a des épreuves. Parfois, il n'y a pas de pluie. L'eau ne tombe pas, c'est la famine. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont toujours sur le... Écoute-moi, tu peux être sur le même terrain, mais que le même fruit ne sorte pas. Mais ce n'est pas toujours le fruit qui rappelle la bénédiction. C'est toujours la promesse qui rappelle la bénédiction, parce que le fruit peut disparaître, mais il peut réapparaître. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai dit. J'ai dit la promesse, en fin de compte, est liée au terrain. Il faut me suivre, hein, faut me suivre. La promesse est liée au terrain. Je suis venu ici, ma promesse c'est à Bémao maintenant. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne vois pas encore le fruit. Mais ce n'est pas parce que je ne vois pas le fruit qu'en fin de compte, ma bénédiction n'est pas dans le sol. Ok, ma bénédiction est dans le sol. Parfois on voit mes fruits, parfois on ne voit pas mes fruits. Parce que parfois il y a de l'eau, mais parfois il n'y a pas d'eau. Il y a quelque chose qui est important, c'est que des fois l'eau ne coule pas à cause de Jézabel. L'eau ne coule pas à cause des prophètes de Baal. Voilà, vous devez comprendre bien. Parfois ce sont les prophètes de Baal qui ont fermé le ciel. Parfois je n'ai pas de fruits parce que les prophètes de Baal ont fermé le ciel. Mais quand ce sont les prophètes de Baal qui ferment mon ciel, Dieu va regarder comment moi je suis positionné. Est-ce que je suis positionné parce qu'il n'y a pas de culture et de fruits qui sortent? Et donc à ce moment-là je suis influencé, aller moi-même vers les prophètes de Baal pour recevoir ceux qui sont en train de recevoir. Oh, je dois aller quelque part. Oh Jésus, pour recevoir. Oh, je dois aller doucement. Écoute bien. Ah, je dois aller doucement. Mon esprit, aïe, aïe, aïe. Écoute ça. Écoute ça. Non, écoute. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les prophètes de Baal ne viennent pas avec une affiche. Je suis prophète de Baal. Les faux prophètes ne viennent pas avec une affiche. Je suis faux prophète. Ils vont dire, je suis un prophète de Dieu. Oh, que quelqu'un écoute ça. Ils vous diront, je suis un prophète de Dieu, je sers l'Éternel. Ouais, lisez la parole. Personne ne se prophète, je suis un prophète du diable. Personne ne se présente, je suis un prophète du diable. Je suis un prophète de Dieu. Mais ce qui fait de moi un prophète de Dieu, c'est que je n'ai pas le même positionnement que tous les prophètes. Écoutez ce que j'explique.
Quand maintenant Baal ferme l'eau, ferme la pluie, le ciel est fermé parce qu'ils ont fait des choses terribles. Ok? Maintenant moi je suis impacté, j'ai pas de pluie. Mon fruit ne sort pas, mais mon sol est toujours béni. Mais comme j'ai l'onction prophétique, et donc il y a un peu d'élie en moi, je peux ouvrir le ciel un moment pour que la pluie tombe. Tu as compris? Mais même si je suis prophète, je ne sais pas quand est-ce que Dieu va obéir à ma prophétie. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Il y a des fois où Dieu va obéir, pas obéir, mais Dieu va répondre tout de suite. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il veut que ce soit maintenant, ok? Mais il y a des fois où Dieu va attendre aussi un peu plus de temps avant de faire. Donc est-ce que tu crois que ton sol est béni? Tu vois, est-ce que tu crois que ta promesse... Il y a une différence entre la promesse et le fruit. Le fruit est la preuve de la promesse, mais c'est pas quand il n'y a pas de fruit qu'il n'y a pas de promesse. Quelqu'un m'entend bien ou pas? J'ai dit le fruit est la preuve de la promesse, mais c'est pas quand il n'y a pas de fruit qu'il n'y a pas de promesse. Oh, s'il te plaît. C'est pas quand il n'y a pas de fruit qu'il n'y a pas de promesse. Quelqu'un a manqué de dire amen. C'est pas quand il n'y a pas de fruit qu'il n'y a pas de promesse. Est-ce que tu me comprends? C'est pas quand il n'y a pas de fruit qu'il n'y a pas de promesse. Et c'est ça que Jézabel combat. C'est ça qu'elle combat. Les gens qui attendent toujours le fruit, mais qui ne sont pas accrochés à la promesse pour les séduire, pour aller vers un autre fruit. Ils se sont détachés de la promesse et ils ont couru après un fruit. Ouais. Ils ont couru après un fruit. Beaucoup de gens courent après des fruits. Ça peut être le fruit de quoi? Le fruit que tu brilles, tu chantes bien, j'en sais rien. Le fruit que, en fin de compte, ça y est, tu as réussi dans la vie. Quel que soit le fruit vers lequel tu cours. Mais on peut t'appâter avec du fruit. Regardez une chose, vous n'avez pas prévu d'acheter des fruits. Vous passez devant une belle camionnette de pastèques et de melons. Vous allez acheter et vous n'avez pas prévu d'acheter. Pourquoi? Parce que les fruits, ça a tapé aux yeux. Alors que la promesse, on ne la voit pas. C'est pourquoi il faut l'écrire et la graver quelque part en secret. Et dire, tant que je ne l'ai pas vu s'accomplir, je continue de prier dessus. Tant que je n'ai pas vu le fruit, je continue de prier dessus. Est-ce que tu me comprends bien? Je continue de prier sur cette promesse. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez que les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, c'est ceux qui restent axés sur la promesse. C'est pas ceux d'abord qui restent axés sur le fruit. Beaucoup de gens suivent des gens parce qu'ils ont du fruit. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais attention, ne suivez pas des gens seulement parce qu'ils portent du fruit. Vous pouvez suivre quelqu'un aussi qui a une belle promesse et qui va bientôt porter du fruit. Vous pouvez suivre aussi quelqu'un qui a porté beaucoup de fruits mais qui ne porte pas de fruits en cette saison mais qui en portera encore. Et surtout attention à comment on évalue le fruit aujourd'hui. Parce qu'il y a des fruits, on ne les voit pas beaucoup, on les voit sur les camionnettes, mais il y a d'autres, c'est des denrées rares. Ah, trouve quelques letchis pour moi là. Denrées rares. Et peut-être que le fruit qui est en toi, c'est une denrée rare. Peut-être que le fruit qui est en toi, c'est une denrée rare. Donc tu as compris ou pas? C'est une denrée rare. C'est pas les fruits qu'on trouve facilement. Ok? Ok, donc regardez bien, il veut lui donner donc un potager, une bénédiction inférieure. C'est pas tout. Maintenant, regardez ce qu'il fait. Il dit, je vais te donner une vigne meilleure. C'est-à-dire, il lui dit, je vais t'offrir une bénédiction supérieure. Comment un faux serviteur peut offrir une bénédiction supérieure? Comment Akab a pu se permettre de faire quoi à Naboth, qu'il allait lui donner une vigne meilleure que celle que l'Éternel lui a donnée? Attention aux gens qui vous font croire qu'ils ont toujours mieux pour vous si vous les suivez. Il y a toujours mieux. Si tu me suis, ce sera mieux. Vous voyez ce genre de langage bizarre. Tu n'avais pas prévu de changer de position, mais on est venu te dire, mais si tu me suis, il y aura mieux. Donc il promet une bénédiction supérieure, il promet une vigne supérieure, c'est faux. Et puis le dernier point, vous savez, quand il a dit maintenant, potager, si ça ne marche pas, je vais proposer bénédiction supérieure. Maintenant là, il met le coup de grâce, c'est l'argent. Voilà, l'argent. Là, c'est le pacte. Vous comprenez? L'alliance satanique, la transaction financière. J'ai un terrain béni, maintenant pour l'argent, je perds la bénédiction pour avoir de l'argent. On est ensemble? Alors, 1 Roi 21, verset 3 à 4. Mais Naboth, 1 Roi, chapitre 21, verset 3 à 4. Mais Naboth, lisons ensemble. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage. J'aimerais que tu dises ça haute voix. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Écoute, ça veut dire, tu peux me proposer un château. Aïe, aïe, aïe. Tu peux me proposer une plus grande voiture que celle que j'ai déjà. Tu peux me proposer une position plus grande que celle que j'ai déjà.
Tu peux tout me proposer, l'or et l'argent. L'héritage que mes pères m'ont légué sera toujours plus grand que ce que tu me proposes. Qu'est-ce que Naboth a fait? Il a préservé son cœur plus que toute autre chose. Il a dit, même si en fin de compte je dois être combattu, même si je dois être environné de satanistes, même si en fait on pouvait me donner même mieux que ce que j'avais, je préfère garder juste ce que mes pères m'ont donné. Est-ce que vous comprenez? En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un verset qui est dans le Nouveau Testament qu'il ne connaissait même pas. Je peux vivre dans l'abondance et je peux vivre dans la disette. Il a parlé en fin de compte, je cherche le mot, quand on est satisfait juste de ce qu'on a. Le contentement. En fait, il a prêché sur le contentement. Est-ce que tu comprends ça? Il s'est contenté juste de sa vigne. Mais pourquoi? Parce qu'il connaissait la valeur de la vigne. Quand les gens viennent et qu'ils voient juste de la vigne, ils disent mais t'as pas de cacao. Ils voient la vigne, mais ils disent mais t'as pas de papaye. Ils voient juste la vigne, mais ils disent mais attends. Mais ils ne savent pas en fin de compte que la vigne est supérieure parce que la vigne c'est la parole. Ils ne savent pas que la vigne, c'est juste la parole. Voilà pourquoi. Tu n'as pas de travail. Ok, ça va. Tu n'es pas encore marié. Ok, c'est pas grave. Tu n'es pas encore en service. Ok, tu as tout ça, mais tu as la parole. Parce que l'Éternel dit de toi que tu es une vigne. Parce que Jésus habite en toi. Tu es une vigne. Tu es une vigne. Il y a la semence en toi. Tu es comme le champ de Gisraël. Un champ réservé. Est-ce que tu me comprends? Donc tu n'es pas sur la base de ce que tu as. Tu n'as pas, pardon. Tu n'es pas sur la base de ce que tu n'as pas. Ça va ou pas? Tu n'existes pas sur la base de ce que tu n'as pas. Tu existes à cause de la parole. La parole a été faite chair. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? C'est pourquoi elle vous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Vous existez à cause de la parole. Donc Naboth va bien répondre et va dire en tout cas non, ton histoire là avec Jézabel là, non, non, votre esprit là, non. Je ne vais pas vous donner en fin de compte un héritage que j'ai reçu de la part de mes pères. Les amis, quand papa a travaillé toute sa vie, a sué, il a acheté une maison, il a mis la maison au top, il a fait tout ce qu'il fallait. Et il dit, avant sa mort, il dit, mon fils, ma fille, viens, c'est pour toi. Tu vas avoir du respect pour ça. Tu ne peux pas prendre la maison et dire, ok, merci, hein, papa, super, on va vendre ça demain. Pourquoi? Parce que dans l'héritage, en fin de compte, il y a l'histoire et le souvenir. En fait, un héritage est composé d'une histoire et d'un souvenir. Il y a des cicatrices dans un héritage. Il y a des gens qui ont souffert avant toi quand tu as un héritage. Aïe, 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 aïe. Il y a des, vous voyez, peut-être on est là, mais est-ce qu'on n'a pas souffert avant? Je suis là, est-ce que je n'ai pas souffert? Vous êtes là, est-ce que vous n'avez pas souffert? Comment vous faites pour être là? Comment vous faites pour être une vigne aussi somptueuse? Comment la parole vient comme ça ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as souffert en fait dans ta vie pour être là aujourd'hui? Pourquoi tu as un héritage spécial? Pourquoi d'autres même après nous vont recevoir un héritage? C'est parce qu'il y a quelque chose dans cet héritage. On ne peut pas le dérespecter comme ça, on ne peut pas le prendre comme ça. Vous imaginez? On ne peut pas récupérer comme ça sans réfléchir, non. Donc le gars, il sait qui est son père, il sait qui est passé avant lui, il s'est rappelé des batailles qu'ils ont eues. Il s'est rappelé d'Abraham. Vous êtes là ou pas? Le prix qu'ils ont payé pour que je sois là juste à servir l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Des gens ont payé avant moi pour que je serve l'Éternel. Je dois honorer cette vigne. C'est pas un gars qui va venir avec son potager, avec son argent, avec ses belles paroles qui va me permettre en fait de changer de position. Même s'il ne m'aime pas, même si je suis combattu, je vais garder la parole. Je vais préserver la parole. Je vais préserver l'onction prophétique. Est-ce que tu comprends? Je ne vais pas laisser en fin de compte un étranger récupérer ce que j'ai. Donc comprenez bien, Gisraël c'est l'église. Le chant de Gisraël c'est l'église. Quand il y a la parole dans l'église, quand il y a l'onction prophétique dans l'église, qu'est-ce qui va se passer? Akab va venir. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire maintenant je ne veux plus que la parole soit comme ça, je veux faire un échange. Ouais. Ça va? Mais comme Akab, c'est un peu heureux. Akab, c'est un peu heureux. Je vais prêcher sur l'esprit d'Akab. Les prochaines sessions, je prêche sur l'esprit d'Akab. Oui, je suis sérieux. Akab, c'est un peu heureux. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un en fait qui en a. Tout, c'est Jézabel qui gère tout. Donc, c'est un pleureur, un pleurnicheur. Hein, dès qu'il voit Élie, il a peur. Lui, dès qu'il voit l'onction prophétique, lui, c'est pas le même tempérament que Jézabel. Est-ce que tu comprends ça? Ce qui le rend fort, c'est l'esprit de Jézabel. Mais sinon, il n'est rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Akab rentra dans sa maison triste et irrité
à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Vous savez c'est quoi ça? C'est quand en fin de compte le diable vous combat en fin de compte pour que vous ne continuez pas la mission. Vous avez manqué de dire amen à ça. C'est quand en fin de compte le diable vous met la pression pour ne pas continuer la mission. Voilà. Parce qu'il voit que vous avez quelque chose que tout le monde n'a pas. Il voit que vous avez une vigne spéciale. Est-ce qu'on est ensemble? Il voit que vous avez une vigne spéciale. Ça ne lui plaît pas de laisser cette vigne-là. Il ne veut pas cette vigne-là. Il sait que ça va délivrer trop de gens. Il sait que beaucoup de gens vont être libérés. Ça ne lui plaît pas de laisser cette vigne-là. Il y a l'onction prophétique. Il ne faut pas laisser cette vigne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alors, comme c'est d'abord l'esprit d'Akab qui vient, mais c'est un peu heureux, quand tu commences à donner un coup de prière, non au nom de Jésus-Christ, je ne te donnerai pas. Non au nom de Jésus-Christ, je ne vais pas déménager. Non au nom de Jésus-Christ, même si tu mets la pression, on va continuer, même si mon corps physique est fatigué. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de t'enseigner? On va continuer. Alors, qu'est-ce que fait l'esprit d'Akab part? Le démon d'Akab part. Et maintenant, il va voir le chef. Et dit, j'ai été déjà pour essayer de faire une transaction, mais le pasteur ne veut pas se corrompre. J'ai proposé l'argent, mais il ne veut pas se corrompre. J'ai peut-être proposé même qu'en fin de compte, les leaders soient plus vus, plus reconnus sur les réseaux sociaux, mais ils ne veulent pas. Et ils pleurent, on n'a pas réussi. Alors là, Jézabel maintenant se lève. Tu es là ou pas? Jézabel se lève. Je fais en aparté, qu'est-ce qu'elle fait? Et maintenant, elle convoque la population, elle fait des lettres contre toi. Voilà. Là, maintenant, elle dit, il a dit non. En fait, l'esprit de Jézabel n'accepte pas qu'on lui dise non. Quand quelqu'un n'accepte jamais qu'on lui dise non, vous devez prier pour cette personne, hein? Quand en fait tu n'arrives pas à dire non, c'est Akab qui te poursuit. Quand tu veux jamais dire non, c'est Jézabel qui te poursuit. Ah, il y a eu un vide là. Quand tu n'arrives pas à dire... Tu sais, dans la vie, il faut que dans ta vie, tu arrives à dire non à des gens. Hein. Je te dis, quand tu n'arrives jamais à dire non, c'est que l'esprit d'Akab te poursuit. C'est l'esprit du peureux. Et quand maintenant même, tu n'acceptes pas qu'on te dise non. Dès qu'on te dit non, tu es en colère. Il faut prier. Tu dois apprendre à recevoir ton non. Ton pasteur doit te dire non. Oui. Ton employeur doit aussi te dire non. Ton mari doit te dire non. Vous ne dites pas amen? Si tu as peur de dire à ta femme quelque chose, fais attention, prie. Si tu as un mari et que tu as peur de parler à ta femme, il y a un problème. Un mari ne doit jamais avoir peur de parler à sa femme. Je vous dis, c'est pas normal. Je suis très sérieux, hein. Ça va? Donc quand on lui a dit non, elle était là, elle dit non. Là maintenant, là, lui dire non, il ne peut pas dire non. Même si c'est père, c'est Abraham. Je veux que vous compreniez une chose. L'esprit de Jézabel n'est pas intimidé par ton héritage. Tu sais, Jézabel savait très bien qu'il était Naboth. Hein? Et elle connaît l'héritage de ses pères. C'est un esprit qui n'a pas peur de ton héritage. Il n'a pas peur. C'est pour ça que c'est un esprit qui est parmi les plus hauts. Il n'a pas peur. Écoute bien la suite. Donc, écoutez, il a été pleuré. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a convoqué, elle a fait des faux courriers. Vous le savez l'histoire, hein? Elle a menti sur lui. Et vous savez ce qu'on a fait? Elle a demandé à ce qu'on le tue. Tu es là ou pas? Hein? Elle a demandé à ce qu'on le tue. Ça va? Et 1 Roi 21:16 dit très clairement, Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Je veux que vous compreniez une chose. Quand en fait vous avez quelque chose de puissant, en fait l'esprit de Jézabel voudra vous combattre pour vous tuer votre vie spirituelle. Ouais, pour posséder ce que vous avez. C'est ça le problème. C'est pas forcément une mort physique, mais ça peut être une mort spirituelle. Ok? C'est pas forcément une mort physique, je répète, mais ça peut être aussi une mort spirituelle. Maintenant, je vais aller quelque part parce que j'ai dit, vous avez compris un peu tout ça? Ça va? Est-ce que ça va? Donc, vous avez compris en fait toutes les transactions qu'ils ont fait et vous avez compris en fait que des fois, l'esprit vous combat. Pourquoi? Pour juste en fait avoir ce que vous avez. Rappelez-vous que je vous ai dit que c'est un esprit de défi.
Maintenant, je vais vous montrer, c'est qu'à l'église qu'on va le vaincre. C'est sur notre terrain. Donc 1 Roi 21, versets 17 à 19. Est-ce qu'on peut le prendre? Voilà ce qu'il dit. 1 Roi 21, 17 à 19. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab. Vous y êtes? 1 Roi 21, 18. On peut lire ensemble. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin? Alors maintenant, je vous parle de quelque chose qui est très important. Qu'est-ce qui se passe quand Jézabel se lève contre vous? Vous savez ce que Dieu va envoyer? L'onction prophétique. Eh ouais. Et regardez bien, c'est important. Pourquoi l'onction prophétique? Parce qu'en fin de compte, il vous faut savoir exactement quelle attitude vous devez avoir et comment vous devez lui parler. Vous devez absolument savoir quelle attitude vous devez avoir et comment, en fin de compte, vous devez lui parler. C'est important de se rendre compte, en fin de compte, de ce qui se passe. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Donc, ça veut dire, Élie est prophète. Est-ce qu'on est d'accord? Élie est prophète, non? Élie, il est puissant, non? Est-ce qu'on est d'accord? Il ouvre le ciel s'ouvre. Il ferme le ciel se ferme. Est-ce qu'on est d'accord? Comme maintenant les prophètes de Baal sont devant lui, qui est-ce qui gagne? C'est Élie encore qui gagne. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il est prophète, il a beau être prophète, mais pourtant, alors la parole de l'Éternel. Ok? Ça veut dire que quand en fin de compte l'Éternel le convoque, il ne vient pas en fait pour combattre cet esprit à sa manière. Il va le combattre en fin de compte avec une inspiration spéciale. Et même les paroles qu'il va donner, ce ne sont pas ses propres paroles en fin de compte. L'Éternel lui a dit lui-même, tu dois lui dire, est-ce que tu n'es pas un assassin et un voleur? C'est la façon en fin de compte dont l'Éternel lui a dit de se présenter. L'Éternel ne lui a pas donné ses propres mots pour aller s'exprimer. Donc quand vous devez combattre en tant qu'Église maintenant, dans le monde des esprits, que ce soit un esprit de Jézabel, un esprit d'Akab, peu importe, nous devons avoir l'onction prophétique pour savoir comment le combattre en fin de compte. Ok? Et c'est sur ton terrain que tu vas le combattre. C'est avec l'église que tu vas le combattre. Oui, oui. C'est pas simplement seul chez toi, parce que l'église est une puissance pour combattre l'esprit de Jézabel. C'est sur ce terrain-là, dans ce champ-là, dans le champ de Jisraël, dans le champ de la parole, là où la parole a été semée. C'est dans l'église. C'est l'église qui va se lever pour combattre l'esprit de Jézabel. Oui, oui, c'est sérieux. C'est ensemble qu'on va se lever comme un seul homme pour combattre cet esprit. Avec la stratégie que Dieu va donner, avec les paroles que Dieu va prononcer. Est-ce qu'on est d'accord? Alors j'ai noté quelques petites choses que le Seigneur m'a montrées dans la parole par rapport à tout ça. Qu'est-ce que fait l'esprit de Jézabel et pourquoi on doit le combattre? L'esprit de Jézabel tue votre vie spirituelle. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Quand vous avez l'onction prophétique, oh, je prie au nom de Jésus que vous l'ayez. Je prie que vous soyez prophétique. Est-ce qu'on est d'accord? Je prie que vous ayez une vie prophétique active. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, je répète, j'ai dit que vous ayez une vie prophétique active. C'est quoi une vie prophétique active? C'est une vie où j'entends la parole de Dieu. Une vie où j'entends la voix de Dieu. Une vie où j'ai en fait le vouloir et le faire. J'ai le témoignage de Dieu en moi qui me dit avec exactitude ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Je peux prendre des décisions quand j'ai l'onction prophétique. Est-ce qu'on est d'accord? Ma voix est prophétique. D'accord? J'ai de l'impact dans le monde parce que j'ai une voix prophétique. Ok? Donc l'esprit de Jézabel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre. Pourquoi? Pour tuer ta vie spirituelle. S'il voit que tu commences à grandir dans le prophétique, ne t'inquiète pas si tu es combattu. N'abandonne pas ta vie prophétique parce que tu es combattu. Bon. Je peux parler ou pas? N'abandonne pas ta vie prophétique parce que tu es combattu. N'abandonne pas ton parler en langue. N'abandonne pas tes prophéties. Ok? N'abandonne pas ton onction prophétique. Tu es combattu parce que tu as de l'onction prophétique. Tu es combattu justement parce que tu as ce que le diable n'aime pas que tu aies. C'est bien ça, d'accord? Donc il va le faire comment? Avec des mensonges. Il va le faire avec des calomnies. Il va le faire avec de la pression. Il va le faire avec de l'intimidation. Il va le faire avec de la peur. Il va le faire avec de l'effroi. Est-ce que vous comprenez ça? Il va combattre votre vie spirituelle. Il va vous intimider, d'accord? Deuxièmement, à noter aussi, l'esprit de Jézabel veut voler votre héritage, la vigne. Donc toutes les paroles et les promesses que vous avez reçues de la part de Dieu, l'esprit de Jézabel veut vous faire les oublier. Vous savez, Jézabel sait que quand Dieu a fait une promesse à quelqu'un, il va l'accomplir.
Même quand toi tu crois pas, Jézabel croit toujours. C'est-à-dire que quand Dieu vous fait une promesse, l'esprit de Jézabel sait que Dieu va accomplir cette promesse. Ça veut dire quoi? Si on essaye d'étouffer votre promesse, si on essaie en fait d'étouffer votre héritage, votre bénédiction, de la faire disparaître, c'est que vous êtes combattu spirituellement. D'accord? Comment faire pour garder votre promesse toujours élevée? C'est en la répétant chaque jour. Vous devez dire au monde des esprits, voilà ce que l'Éternel a dit sur moi. Voilà ce que l'Éternel a déclaré sur moi. Voilà qui je suis, ce que je suis et ce que je suis appelé à faire. Voilà la promesse qui a été prophétisée sur moi. Hein? Paul avait dit à Timothée de ne pas oublier en fin de compte ce qu'il avait reçu lorsqu'on lui a imposé les mains. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Il lui avait dit de renouveler le don qui était en lui. Est-ce qu'on est bien OK? Donc si vous ne renouvelez pas les promesses que Dieu vous a faites, en les annonçant, en les proclamant, en les décrétant, l'esprit de Jézabel va vous combattre pour que vos promesses en fin de compte soient étouffées, même quand vous n'y croyez plus. Ça va? OK. Pire encore, l'esprit de Jézabel veut faire autre chose. C'est quand il veut substituer votre place pour quelqu'un d'autre. Tu as l'onction prophétique, tu as appelé à faire quelque chose, mais tu veux abandonner pour laisser la place à quelqu'un. Est-ce que c'est bien Dieu qui est en train de faire ça? OK? Peut-être tu es combattu même pour que tu penses que tu es minable et que quelqu'un est meilleur que toi. Alors qu'en fait, tu as appelé à le faire. Mais tu es combattu pour qu'on te fasse croire que c'est pas ta place et que c'est la place de quelqu'un d'autre. Bon. OK, on veut substituer ta place. On veut éliminer ta place. Vous me comprenez bien? Ah, le combat des places. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Bon, je sens que ça commence à... Pourquoi ça change comme ça? Il faut parler. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Écoutez. Ça, écoute, le combat des places, c'est le socle de Jézabel. Ça, c'est l'esprit de Lucifer. Je veux la place de Dieu. Je veux être à sa place. Donc quand on parle de Jézabel, en fait, c'est votre place qu'elle veut, c'est notre place qu'elle veut. Un esprit de Jézabel veut remplacer une église par une boîte de nuit. Un esprit de Jézabel veut remplacer une église prophétique par une église où il n'y a plus de prophétique, une église religieuse. Et parfois c'est ta vie dont je parle, c'est-à-dire tu peux avoir été très prophétique, mais pourquoi tu es plus prophétique? Pourquoi en fait on t'a rendu quelqu'un d'autre que ce que tu étais? Parfois on peut être juste dans un lieu où l'esprit de Jézabel est, qui s'appelle l'église, mais comme on reste dans ce lieu, on perd tout ce qu'on a. Ouais. Parfois on peut côtoyer des gens, collaborer avec des gens qui sont vides, qui sont manipulés eux-mêmes par des esprits de Jézabel. Et eux-mêmes, ils nous vident aussi. Si je suis un arbre rempli de fruits, je ne côtoie pas un arbre sec. Si je vais dans une campagne et qu'il y a 100 arbres avec des fruits et que le 101e est sec, c'est qu'il y a un problème. Quelle est la maladie de cet arbre? Je peux pas être dans le même terrain, la même eau, la même saison et être différent. On se comprend ou pas? Donc qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que Jézabel fait? Le combat des places, pour t'éliminer. Parfois tu t'es éliminé tout seul. Parce que Jézabel t'a combattu dans tes pensées. C'est lourd d'un coup, pourquoi? Pourquoi en fait quand tu es combattu dans tes propres pensées, tu t'es éliminé tout seul? Vous savez que ça se fait? On s'auto-élimine, c'est-à-dire on dit en fait qu'on n'est pas... Voilà, parce qu'on nous combat dans nos pensées. Ok? En fait, c'est pas un problème de place, mais c'est un problème de à quoi tu es voué. Tu dois savoir exactement que si tu es voué à une place quelque part, tu dois y aller au nom de Jésus. Ok? C'est pas tout. L'esprit remplace le lieu de la bénédiction par un lieu infertile, ou encore par une apparence de fertilité. Ça, c'est important que vous compreniez ça. Si, en fin de compte, Jézabel attaque, en fin de compte, c'est un esprit qui va vous faire croire que vous êtes fertile, alors en fait que vous n'êtes plus en train de produire quoi que ce soit. C'est ce qui se passe dans ce monde, en fin de compte. Hein? Aujourd'hui, en fin de compte, les gens valident des choses parce que ça frappe les regards. Okay? Pourquoi Dieu avait choisi, en fin de compte, des choses qui frappaient plutôt le cœur que les regards? C'est parce qu'il savait, en fin de compte, que ce qui était fertile est d'abord dans l'homme intérieur plutôt que dans le visible. Vous comprenez ou pas? Ok. Ça va? L'esprit de Jézabel veut agrandir son territoire, sa zone de séduction. Ok? Ça aussi, on l'a vu tout à l'heure. Ok? Et on va lire la dernière partie, 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. Et on lira le verset
On lira du 19 à 26. Parce que je vous ai dit, on doit battre cet esprit au nom de Jésus. 1 Roi 21, 19 à 26. Ok? Ok, on peut lire ensemble? Donc tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi. Voilà, au lieu même où Jézabel t'a attaqué, c'est aussi au lieu même où elle va perdre. Verset 20, Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, lisons ensemble, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Continuons de lire. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par des chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Tu peux acclamer cette parole. Je finis sur ça. Regardez bien, le lieu du jugement, c'est à Jizréel. Ah, hein? Le lieu du jugement, c'est à Jizréel. Donc ça veut dire quoi? Jézabel, tu vas mourir dans l'église au nom de Jésus. Cet esprit tombe au nom de Jésus, c'est dans l'église qu'il tombe. Très important de voir ça, ok, de comprendre en fin de compte que voilà, c'est un esprit en fait qui est vaincu. Vous combattez un esprit qui est vaincu. Donc vous devez comprendre que vous avez déjà triomphé en fin de compte de cet esprit. Mais cependant, pour triompher de cet esprit, il faut que vous ayez la capacité de discerner tous les points que nous avons vus ensemble, d'accord? Ok, donc cet esprit fait une chose, c'est le dernier point que je voulais voir avec vous ce soir, et on va prier. Vous avez vu dans le verset 25, c'est écrit en fin de compte qu'il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Dis avec moi, excitait. Voilà encore une chose qui est importante que vous devez noter aussi, c'est que c'est un esprit qui, au lieu de vous calmer, va exciter vos mauvais comportements. Ouais. C'est pas un esprit qui va amener le calme. Donc vous voyez, peut-être on ne nomme pas Jézabel, mais quand il y a eu des révolutions dans la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, et quand le peuple se soulevait même contre Moïse, dites-vous qu'il y avait un esprit de Jézabel qui n'était pas loin. Ça va? Ok. L'esprit de Jézabel a de la rébellion, de l'insoumission. Voilà. C'est pas un esprit qui aime en fin de compte qu'on met de l'ordre quelque part. C'est un esprit qui aime le désordre. Donc dès que vous commencez à mettre de l'ordre, c'est un esprit qui va combattre votre ordre par le désordre. Ok? C'est un esprit qui n'aime pas la soumission. C'est un esprit qui aime en fin de compte que les gens se rebellent, que les gens se révoltent. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc c'est un esprit qui excite les esprits. D'accord? Ça va? Amen? Ok, on va acclamer le Seigneur et on va prier.